Salut à tous. Bon, cet environnement change. Vous le verrez peut-être dans la vidéo qui sort prochainement. De toute façon, cet endroit-là, je vais le quitter. Je suis donc en Australie, mais avant de passer sur l'arc australien, j'ai envie de faire un micro-bilan sur mon année néo-zélandaise. Donc, j'avais fait déjà un bilan 6 mois. Donc, j'avais dit quand même la majorité des choses par rapport à mon niveau d'anglais. Je pense pas qu'il ait réellement augmenté. Enfin, il a augmenté, mais pas du jeu. On va dire il a moins augmenté du 6 mois à 1 an que du arrivé à 6 mois, ce qui est logique aussi. Mais tous les jours, j'aime prendre nouveau vocabulaire, donc tout va bien. Euh, donc ouais, petit bilan, par rapport à la langue, il n'y a pas grand-chose à dire. Par rapport à la personne que je suis devenu, en vrai, j'ai fait quand même un beau bilan dans la vidéo Dernier Service. Là, si vous n'avez pas remarqué, je vous affiche les vidéos bilan 6 mois et les vidéos Dernier Service, c'est les 15 premières minutes de mon premier vlog road trip, où je dis un peu quand même comment j'ai évolué. Je pense pas que j'ai grand chose à ajouter avec ces deux vidéos sur la façon dont je suis devenu adulte. Mais là, je vais faire quand même la majorité de la vidéo au final, ça va être combien m'a coûté cette année et combien m'a coûté le road trip. Donc on va commencer par le road trip. Je vous fais pas d'insertion écran, hein. Je fais une prise vidéo et pas de montage. Je pense que je vais balancer la vidéo comme ça sans même la re-regarder après. Comme ça, c'est rapide. Donc, ce road trip m'aura coûté au total, si j'ai bien fait mes comptes, 2 880 euros. Étant donné que, en fait, c'est les premières vacances que je me paye moi tout seul, je sais pas à quoi ça équivaut. Mais bon, pour faire 7500 km en 3 semaines, visiter un pays complet, ça me semble pas énormément déconnant. Et même si c'est déconnant, de toute façon, j'ai bien profité, j'étais content de ce que je fais et je n'ai pas de regret à avoir dépensé cet argent dans ces vacances-là. Donc 2881 euros se déduit plusieurs catégories. Donc alimentation, fast-food, les courses que je faisais au resto, les bouteilles de gaz que j'achetais, donc pas mal. À savoir que, bon, je ne sais pas dans quelle catégorie, je ne sais pas si je l'ai mis dans transport ou logement, mais je m'étais acheté un frigo 80 $. Et comment ça s'appelle? Au final, j'ai donné à mon pote qui m'a payé mon amende de vitesse. Donc comme ça s'annule. Donc ça, il y a 80 $ de frigo. Après, le réchaud, c'était lui qui me l'avait prêté. Donc ouais, en alimentation, c'est la bouffe, c'est les fast-food, un bon resto. Et voilà. Donc là, j'ai compté du moment où j'ai quitté ma maison en... J'ai quitté la maison en... Comment ça s'appelle? Merde, je perds mes mots. Quand j'ai fini le travail, quoi. Donc le soir, par exemple, quand je suis allé manger dehors, alors que j'étais encore au Auckland, j'ai compté ça là-dedans. Enfin bon, bref, les vacances commençaient, quoi. J'ai compté la révision. Dans le transport, j'ai déduit la vente de la voiture. Donc en gros, je l'avais acheté 4500 $, je l'ai vendu 4000 $. Donc du coup, ça c'est soustrait à ça. Donc là, dans les 1774 euros, 3177 $, bon, la majorité c'est de l'essence. Parking, je pense là-dedans, là, j'ai copié-collé, je ne sais pas tout regarder, il doit avoir l'amende de 80 $. Un parking à Queenstown, donc je vais lui payer 20. L'assurance voiture, ça devait être 30 euros, donc la majorité quand même c'est de l'essence. Et en plus c'est du 91, hein. Je peux mettre 95 ou 98. Donc c'est ça qui m'a coûté le plus cher. Je vais essayer de regarder en parallèle combien de pleins j'ai fait. Voilà, loisir. Bon, loisir, il y a la salle de sport. Mais bon, en même temps, c'était un loisir. Et d'un autre côté, bah, je me douchais aussi. Donc ça faisait partie un peu logement, hygiène et des trucs comme ça, quoi. Et activités, je n'ai pas fait énormément d'activités. Il y a le centre géothermique, là, le parc que j'ai fait. Il y a quoi d'autre? Il va falloir que je regarde en deux speed dans la liste, là. Loisirs, loisirs. Il y a le musée du jouet. Et je crois que c'est à peu près tout. Je n'ai pas fait grand chose, hein. Je n'ai pas fait grand chose. De toute façon, ça, je n'ai pas de regret. Je préfère passer mon argent en kilomètres et voir le plus de pays plutôt que de faire autre chose.
Je regarde en deux spi, il n'y aura pas de montage, il va y avoir un blanc de 20 secondes, donc si tu veux passer, double-clic sur la droite de ton écran, et que je fasse un petit truc en deux spi là, faut voir. Donc je dois regarder ça là-dedans, essence. Combien de fois j'ai mis l'essence? Quand j'étais sur la côte ouest, dans le sud, j'ai pas mis le plein, parce que, euh, parce que l'essence elle coûtait cher, donc j'ai mis deux coups, j'avais pas mis le plein, mais on va voir quand même combien de fois j'ai mis. Fighter, vas-y frère. Tac, essence. Essence, j'ai mis tout ça. Il fait voir là en deux spi, en euros, combien ça fait. Bon, je te laisse compter, j'ai combien, faut voir. Ça, pizza, je sais pas pourquoi la pizza il compte dedans. Et mon riche, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Putain, j'arrive même pas à compter mes lignes, frère. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'ai mis 13 fois de l'essence. Et ça m'a coûté que l'essence. Après, on reviendra sur le truc pour voir. Hop, ça m'a coûté. Non, là, il y a une couille. Là. Ah, mais t'es trop con, toi. Là, il m'a fait. Bon, j'arrive pas à faire, mais bon, t'as compris, j'ai mis 13 fois de l'essence et la majorité du transport, c'était ça. Donc, euh, donc, quasiment au grand minima 1500 balles d'essence, quoi. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Mais bon, c'est comme ça. 7500 km, c'est pas déconnant. Enfin, je sais pas. Ça doit être un poil plus cher qu'en France, limite. Enfin, je sais pas trop. Voilà, donc maintenant sur l'année, boum. Bon, là, je m'étais fait des graphiques, machin. Bon, là, il y a la grosse différence. Parce que je tiens à vous rappeler que j'ai fait part de 4500 $ quand j'ai fait le virement au mauvais endroit. Donc là, ça c'est. Tu vois, la différence ici entre sortie et rentrée, elle est semblablement pareille aux autres. Ça, c'est que sur l'année 2024. Donc j'ai fait aussi du road trip en 2025. Mais sur le remboursement machin, ça s'est fait ici. C'est pour ça qu'il y a un grand écart ici. Bref, en gros, là, bah, t'enlèves quoi, largement. Et pareil, du coup, sur les rentrées d'argent annuelles et les sorties d'argent. T'enlèves 2000 $ grosso modo. Donc voilà, donc rentrée d'argent en janvier 2024. Donc j'avais mes soldes de tout compte de les deux entreprises où lesquelles j'ai travaillé avant de partir. Février, chômage, pas d'argent. Mars, du coup, bah, là, je commence à rentrer, boum. Donc ça, toutes les rentrées d'argent, 1006, 1005, 2003. Donc en mai 2003, je pense qu'il y a aussi, comment ça s'appelle? Quand mes parents sont venus, en mars-avril, du coup, ils m'ont remboursé quasiment, ils m'ont tout remboursé ce que j'avais payé en partie. Donc c'est pour ça qu'il y a une grosse rentrée ce mois-ci-là. Juin 1005, juillet 2003. Alors là, peut-être juillet, je faisais les cadeaux pour ma mère, donc du coup, il y avait je gérais une cagnotte, donc il y a peut-être des sous qui viennent de là. Août 1009, ça je sais pas trop. Septembre 1007, enfin 1008 quasiment. Octobre 2005, novembre 2000 et décembre. Bon, décembre, j'ai eu des cadeaux pour Noël, machin. J'ai tout réinvesti en bourse. Là, j'ai fait un bon petit coup. Parce que, bon, à 21 ans, je vous remercie de me donner des cadeaux pour Noël. Mais j'estime du coup que bah, c'est de l'argent bonus. Donc c'est de l'argent que, entre guillemets, enfin, j'ai décidé de faire comme ça, de le placer. Donc dans l'idéal, ça me rapporter des sous après. Mais sinon, bah, ça me fait, c'est pas ça me fait mal au cul de lâcher, de lâcher mon argent que je fabrique, mais du coup, vu que c'est, je sais pas, je vois ça comme de l'argent bonus, donc boum, je le place. Et bon, c'est comme ça, bref. Donc ça, c'était ouais, 2024. Donc il y a 8000 de rentrée. Donc t'enlèves 2000, donc ça fait 6000 de rentrée. J'ai fait un gros bon mois de machin. Et fais voir décembre. Décembre, les rentrées, donc ouais, ça c'est les intérêts de mon livret A, de mon livret jeune, de machin là.
Ça, tu vois, il y a des cadeaux, boum, boum, boum. Euh, et après en noir, 1200. Là, j'ai fait, tu vois, j'ai fait 3400 $. Donc ça, c'est mois de décembre pili pili et l'équivalent des congés payés en Nouvelle-Zélande. Donc voilà, plus toutes les autres payes, des bonnes payes. Parce que ça, 3400, c'est une semaine de travail plus les congés payés. C'est pas un mois. Donc je suis bien, j'ai fait un bon mois. En même temps, j'ai travaillé beaucoup plus. Donc normal. Et là, bon, 2025, je suis dans le rouge à la mort, boum. Mais bon, c'est normal. Euh, L'avion pour venir. Ah oui, dans le transport aussi, il y a le ferry. Et le ferry, ça m'a coûté cher aussi. Donc il y a ça qui joue. Le ferry, fais voir. Le ferry, il y a combien? Ferry, je crois, il doit avoir allez, 400 euros de aller-retour. Facile. Minimum. J'ai pas envie de chercher là, c'est trop le bordel. Malgré que je sois organisé, le flemme. Bref. Et donc voilà quoi. 2025, là, on commence bien dans le rouge. J'attends encore la deuxième partie de la vente de ma voiture. Mais du coup, 4000 $ de moins. En plus, ici, bon, là déjà, je paye une caution pour le homestay, ça, j'avais jamais fait. Bon, c'est comme ça. Et donc, le logement est un peu plus cher. Et quoi d'autre? Le billet pour venir, l'assurance. Donc voilà. Là, pour les sous, c'est à peu près tout, hein. De toute façon, j'ai pas grand chose d'autre à dire. C'est une bonne année, là, si on regarde sur comparatif annuel. Bon, là, forcément, ici, j'ai commencé à travailler qu'en juin. Par contre, j'avais pas de logement, j'avais pas de bouffe. Donc, en vrai, là, c'est bon, c'est normal. Et quand on regarde, bon, avec toutes les charges que j'ai que je n'avais pas en étant étudiant et en étant chez mon papa et ma maman, et ben, j'arrive quand même à faire plus sur l'année. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. Voilà. Franchement, sur les autres trucs, j'ai pas grand chose à dire. J'avais envie juste de vous partager ça, la petite vidéo de SPI. Et puis, l'arc australien peut définitivement commencer. Bon, c'est chiant là. En deux SPI, je cherche encore du travail. Mais bon, ça, on y viendra dans la prochaine vidéo. Et voilà, je me fais pas trop de soucis. Avec tout ce que j'ai vécu en Nouvelle-Zélande, l'Australie s'annonce bien. Je suis moins, pas anxieux, mais je m'en fais pas trop quoi. Donc ça va le faire et voilà quoi. À plus.